Bonjour, une petite distraction mathématique, l'énigme d'Einstein. 5 maisons sont alignées le long d'une rue, numérotées dans cet ordre, 1, 2, 3, 4, 5. Chacune de ces maisons a une couleur différente, est occupée par une personne de nationalité différente. Chacune de ces personnes boit une boisson différente, fume des cigares de marque différentes et finalement s'occupe d'animaux différents. Alors, vous constatez que dans la liste des animaux, vous avez un point d'interrogation pour une bonne raison, c'est que quand vous lisez les contraintes à respecter, il y en a 15, les voici, vous n'avez que 4 espèces d'animaux qui apparaissent, donc des chats, un cheval, des chiens, des oiseaux, et il faut lire la question pour savoir ce que c'est que le point d'interrogation, puisque la question c'est qui s'occupe des poissons. Donc, si vous souhaitez résoudre cette énigme, la chercher en tout cas, eh bien, vous faites une première copie d'écran en sachant que le point d'interrogation, eh bien, ça désigne les poissons. Et puis faites une deuxième copie d'écran pour avoir les 15 contraintes sous les yeux en permanence. Très bien. Bon, donc bon courage et bonne chance à ceux qui tentent l'aventure. Bon, pour les autres, eh bien voilà une solution qui consiste à adresser un tableau des maisons et un tableau des nationalités. Donc dans le tableau des maisons, vous mettez les maisons 1, 2, 3, 4, 5 dans cette ligne-là. Tableau des nationalités, vous mettez bon, les nationalités. Alors attention, l'allemand n'est pas nécessairement voisin de l'anglais qui serait voisin du danois, etc. puisque j'ai mis simplement les nationalités dans l'ordre alphabétique. Et puis je prends les contraintes une par une et j'essaye de les intégrer dans mon tableau, soit des maisons, soit dans mon tableau des nationalités, soit dans les deux, pourquoi pas, si c'est possible, bien sûr. Donc première information, l'anglais vit dans la maison rouge. Là, c'est une information qui traite, qui peut être intégrée dans le tableau des nationalités. Voilà, donc j'efface. Ensuite, le suédois a des chiens, donc le suédois a des chiens. Je peux l'intégrer toujours dans le tableau des nationalités. J'efface. Le danois boit du thé. Le danois boit du thé. Très bien. Excellente boisson. Donc j'efface. Ensuite, la maison verte est directement à gauche de la maison blanche. Bon, pour l'instant, je ne peux pas exploiter ce renseignement. Je passe au suivant. Le propriétaire de la maison verte boit du café. Là non plus, je ne peux pas exploiter ce renseignement, mais je constate qu'entre ces deux renseignements, il y a un élément commun, c'est la maison verte. D'où l'idée de construire un tableau annexe avec ici la maison verte directement à gauche de la maison blanche. Et dans la maison verte, eh bien, on y boit du café. Très bien. Voilà, donc je vais effacer donc ces deux informations. Alors non pas parce que je les ai intégrées dans l'un ou l'autre de mes deux tableaux, mais parce que je les ai formalisées sous la forme d'un tableau annexe. Ensuite, la personne qui fume des pêle-mêle élève des oiseaux, bon, inexploitable pour l'instant. Le propriétaire de la maison jaune fume des tonils, inexploitable. La maison qui vit dans la maison du centre bois du lait. Alors la maison du centre, je sais où elle est. Elle est là, la maison du centre. Vous avez deux maisons de part et d'autre. Donc la maison du centre, eh bien c'est la maison 3. Et vous savez que, c'est ce qu'on vous dit en tout cas ici, que la personne qui vit dans cette maison boit du lait. Donc vous écrivez lait ici. Et donc vous pouvez effacer cette information. Bon, le Norvégien habite la première maison, alors ça c'est cadeau. Vous écrivez que le Norvégien habite la première maison et vous pouvez écrire dans le tableau des nationalités que le Norvégien habite la maison numéro 1. Bon, vous effacez cette information. L'homme qui fume des blends vit à côté de celui qui a des chats. Bon, trop général, je ne vois pas où je peux le mettre. L'homme qui a un cheval est le voisin de celui qui fume des Danil, inexploitable. Celui qui fume des Blue Master boit de la bière, inexploitable. 13e renseignement, l'allemand fume des Prince. Bon, pas de problème, je peux placer cette information dans le tableau des nationalités. Donc j'efface. Ensuite, le Norvégien vit juste à côté de la maison bleue. Alors le Norvégien, il vit pas n'importe où, il vit dans la maison 1. Donc il n'a qu'un seul voisin, celui qui habite la maison 2.
Et donc on vous dit que dans cette maison, eh bien, enfin, la couleur de cette maison, c'est le bleu. Donc vous écrivez bleu dans cette case-là. Très bien, et vous effacez. Et puis finalement, dernière information, l'homme qui fume des blends a un voisin qui fume de l'eau. Bon, évidemment, c'est trop général pour l'instant. Alors, on se pose la question, est-ce que ce bloc d'informations, ce sous-tableau, est-ce qu'on peut le placer dans le bloc des maisons? Donc ça concerne quoi? Ça concerne les lignes boissons, cigarettes, couleurs. Bien, vous constatez que j'ai laissé une ligne blanche ici parce que tout simplement entre couleurs et boissons, vous avez la ligne des cigarettes. Alors, est-ce que je peux placer ce bloc ici? Bon, réponse non, parce que le bleu, ce n'est pas du blanc. Est-ce que je peux placer ce bloc ici? Réponse non, parce que le bleu, ce n'est pas du vert. Est-ce que je peux le placer ici? Non, parce que le lait, ce n'est pas du café. Donc, il n'y a qu'une seule place où je peux mettre ce bloc, c'est ici. Donc, j'y vais. Et puis maintenant, je me posais la question, est-ce que je peux intégrer certaines informations du tableau des nationalités dans le tableau des maisons? Bien, le bloc d'informations allemand Prince, l'allemand il peut aller là, et Prince, bon, ça peut aller partout, donc inexploitable pour l'instant. Bon, le bloc anglais rouge, donc ça concerne les lignes couleur nationalité. Bon, je peux pas mettre le bloc rouge anglais ici, ni ici, ni ici, ni ici, donc il n'y a qu'une seule place, c'est ici. Donc je mets rouge ici, et je mets anglais ici. Conclusion, eh bien la maison jaune, c'est la maison du Norvégien, donc je le mets ici, maison jaune, pour le Norvégien. Parfait. Alors je continue, est-ce que je peux intégrer le bloc danois-T dans le tableau des maisons? Danois, il peut aller là, il peut pas aller là parce qu'il y a le café, mais il peut aller là aussi. Donc pour l'instant, je peux pas l'intégrer. Là, déjà tout intégré, et puis ici, suédois chien, donc suédois. Il peut aller là, là ou là, et le chien, bon, bah, j'ai pas d'informations sur les animaux dans mon tableau des maisons, donc je laisse tomber. Bon, réciproquement, je me pose la question, est-ce que je peux intégrer certaines informations du tableau des maisons dans le tableau des nationalités? Donc ici, pas de problème, tout est intégré dans la colonne des Norvégiens. Bleu, je vois pas trop ce que je peux en faire, puisque ça peut aller là, là ou là. Ensuite, ici, ce bloc-là, oui, c'est un bloc important, enfin important. Il y a quatre informations qui concernent les Anglais, donc enfin, l'anglais plutôt. Donc maison 3, et puis boisson, et bien le lait. Voilà. Bon, je continue. Ici, dans la maison 4, café verte, je vois pas trop où je peux le mettre puisque ça pourrait aller là. Café verte, voilà, ça pourrait aussi aller là. Donc, je ne peux pas l'intégrer. Et puis ce bloc-là, je ne peux pas l'intégrer puisque il peut aller ici, ici et ici. Donc, bah écoutez, je continue, hein, je reprends ma liste. Sixième information, la personne qui fume des pêle-mêle élève des oiseaux, je vois pas trop ce que je peux en faire. Le propriétaire des maisons jaunes fume des Dunhill Hill. Bon, bah ça, je peux l'intégrer maintenant puisque je viens de trouver où étaient les maisons jaunes, c'est les maisons pardon, du Norvégien. Donc là, j'ai Dunhill. Très bien, et que je mets ici Dunhill. Bon, ensuite, donc, je peux effacer ce renseignement. L'homme qui fume des blunts vit à côté de celui qui a des chats, je vois pas trop ce que je peux en faire. L'homme qui a un cheval est le voisin de celui qui fume des Dunhill. Bon, celui qui fume des Dunhill, c'est toujours le Norvégien qui habite la maison 1. Donc son voisin, c'est le monsieur qui habite la maison 2. Donc le cheval est dans la maison 2. Voilà, donc je peux effacer cette information. Ensuite, celui qui fume des Blue Master boit de la bière, donc c'est un renseignement
qui concerne les lignes boissons, cigarettes qui commencent à être bien fournies dans le tableau des nationalités. Bon, je ne peux pas mettre ce renseignement ici, ni ici, ni ici, ni ici. En revanche, je peux le mettre ici. Je peux mettre bière ici et Blue Master ici. Donc Blue Master. Voilà, très bien. Et puis donc cinquième, donc je vais effacer ça. Et puis cinquième, pardon, 15e information, l'homme qui fume des blends, un voisin qui boit de l'eau. Bon, je ne peux pas exploiter cette information. Alors réciproquement, je peux me poser la question, est-ce que je peux intégrer des informations du tableau des nationalités dans le tableau des maisons, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc là, ça commence à être très fourni. Donc je prends ce bloc-là et je me pose la question, est-ce que je peux l'intégrer donc dans les lignes animaux, boissons, cigarettes, animaux, boissons, cigarettes du tableau des maisons. Bon, manifestement, ça ne va pas là, ni là, ni là, ni là. Donc il n'y a qu'une seule possibilité, c'est ici. Donc c'est ce que je fais. Et donc maintenant je sais que ces informations concernent le suédois. Donc je peux mettre suédois ici. Très bien. Donc je sais que le suédois habite la maison 5 et que eh bien il habite la maison de couleur blanche. Donc Scoop, c'est un suédois qui est à la maison blanche. Bien, donc je connais tout sur le danois, sur le suédois, pardon. Le norvégien, pas de problème, les deux colonnes sont bien équivalentes. Ensuite, le danois boit du thé. Le danois boit du thé. Le danois, je peux pas le mettre là, par conséquent, parce que je le forcerai à boire du café, il voudra pas, donc le danois va ici. Danois. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il boit du thé, le danois. Voilà, très bien. Confusion, bah, l'allemand va là. Hein. L'allemand va dans la maison numéro 4. Et qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais qu'il fume des Prince. Très bien. Alors, je reprends. La personne qui fume des pêle-mêle élève les oiseaux. Alors, pêle-mêle, ça peut aller soit là, soit là. Mais ça peut pas aller là, parce que la personne, si je mets pêle-mêle ici, je le mets chez le danois, et qui s'occupe non pas d'oiseaux, mais du cheval. Donc pêle-mêle va ici. Pêle-mêle. Très bien, voilà. Et donc, eh bien, je mets oiseau ici. Et donc, je peux effacer cette information. Bon, donc là, vous avez les blends, puisqu'il vous reste une seule marque de cigarette. Cigare plutôt à placer. Donc, blend. Bon, l'homme qui fume des blends vit à côté de celui qui a des chats. Alors si je mets les chats ici, je les mets dans la maison 4, or la personne qui fume des blends, c'est le danois qui habite la maison 2. Les maisons 2 et 4 ne sont pas côte à côte. Donc je dois mettre les chats forcément chez le norvégien, je dois les mettre ici, voilà. Et conclusion, eh bien, où vont les poissons? Ils vont nécessairement ici. Donc dans la maison 4, chez qui? Eh bien chez l'allemand. Voilà, tout simplement. Donc voilà ma réponse, la réponse à l'énigme. C'est l'allemand qui s'occupe des poissons. Donc ça, je peux effacer, je l'ai utilisé. En revanche, vous constatez qu'il y a une information que je n'ai pas utilisée. C'est l'information 15. Donc facétieux petit Albert ou facétieux grand Albert plutôt. Voilà, j'espère que cette petite énigme vous a amusé et à bientôt.